Bonsoir les amis, le miracle n'a pas eu lieu. La jeunesse sportive de Kabylie n'a pas réussi à gagner son match. Ils ont été accrochés à Hossein Ait Ahmed, 0 but partout par l'AS FAR. Donc c'est un partage des points. Et ça, c'est un résultat qui va arranger toujours les Yanga. Les Yanga vont garder leur deuxième place. La GESCA qui aura 2 points et l'AS FAR aussi 2 points. Donc franchement, tout reste à faire. Bon, on ne peut pas dire que c'est fini, mais la mission devient de plus en plus compliquée. Un match qui était quand même à la portée des Canaries. Ils ont bien joué. Moi, je trouve que dans la ligne défensive, ça a été bon. Au milieu de terrain aussi. Toujours, on a pêché au niveau de la finition. Les attaquants n'ont pas été au rendez-vous. Il y avait nos deux attaquants qui étaient là. Il y a Messaoudi avec Marius comme d'habitude, mais ça n'a pas fonctionné. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités sur le front de l'attaque, mais pas vraiment assez pour être percutant et pour marquer. Les réelles occasions que la GESCA a eues, c'est par Boudebouz. Boudebouz, c'est un garçon qui cadre quand même ses tirs. Quand il est bien, c'est le seul qui cadre ses tirs. Il a touché le montant en première mi-temps et puis il a obligé le gardien à une parade en deuxième mi-temps. Akrib a été bon dans son couloir, il a bien joué, mais la masterclass ce soir, ça vient de Bada. Bada, franchement, a été exceptionnel, le garçon. Il a tout fait, il a tout fait. Mais franchement, on n'a pas trouvé la faille. Bada, Bot, ils ont été très bons dans le milieu. Je pense que dorénavant, Zinbouer tient comme ça le tandem de son milieu de terrain. Bada et Bot, franchement, ils sont terribles, ils sont très forts. Ils ont fait le boulot, mais ça n'a pas permis à la GESCA de gagner. Après, bon, j'ai un peu de reproches pour les défenseurs. En premier mi-temps, ils hésitaient un peu. Il y a Madani qui hésitait un peu sur les relances. Il a perdu 1 ou 2 fois et puis ça rendait difficile la gestion de la profondeur derrière leur dos avec Gaya Merba. Mais en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés. Ils ont très bien occupé. Il n'y avait même pas eu d'occasion en deuxième mi-temps pour l'AS FAR. Sinon, en premier mi-temps, ils avaient eu une occasion qui a été enrayée par Gaya Merba. Gaya Merba aussi qui montre là que c'est un gardien d'expérience. C'est ça où l'expérience est vraiment très, très importante dans les compétitions africaines. Les compétitions de haut niveau, ça demande l'expérience. Aujourd'hui, Gaya Merba a usé de son expérience pour vraiment préserver sa cage inviolée parce que l'action de la première mi-temps, franchement, c'était un but. Moi, j'avais cru que le ballon allait finir au fond, mais il a sauvé, donc vraiment, ça a sauvé son match. Après, il fait un match exemplaire, Gaya Merba. En deuxième mi-temps, ça a été bon pour Madani, Belaïd aussi. Et à midi, mais franchement, je ne comprends pas certains de ses choix, quoi. Il joue comme un académicien à midi. Franchement, il m'agace un peu avec ses choix qui ne sont pas bien. Donc voilà, c'est ce que je reproche à Amidi. Sinon, il se dépense parfois trop pour ne rien faire. Alors qu'il doit faire des choix judicieux. Donc, il joue comme un académicien. Mamri a joué 28 minutes, il s'est blessé. Il y a Belaoui qui est entré. Belaoui, il a très bien fait son travail. Défensivement, il a été bien. Il est entré dans le match. Il ne s'est pas fait déborder. Il hésitait beaucoup à monter. Mais bon, en deuxième mi-temps, il est monté 2 ou 3 fois pour donner quand même un coup de main. Mais le réel problème reste le problème de finition en attaque. C'est pourquoi moi, je voudrais qu'à un certain moment, Zinbouer prenne des décisions. Il reste 20 minutes, mais envoie un garçon comme Malki. Il a le sens des buts. Il peut marquer. En 20 minutes, Melki peut faire la différence. Au lieu de laisser passer tout le temps sur le terrain, Mayous avec Messaoudi qui tergiverse. Et Messaoudi aussi, moi, je ne comprends pas. Il a eu des situations en première mi-temps. Il fait bien des appels dans les demi-espaces. Parfois, il faut prendre le ballon et aller réellement vers le but. Lui, il cherchait des fautes. Et puis, souvent, sa course n'est pas bonne parce que l'alliement de la ligne de ses épaules, ça doit être parallèle dans la longueur du terrain. Ça te permet de voir et puis de te déplacer. Mais c'est ce qu'il ne fait pas. 2 fois en premier mi-temps, il avait eu des situations. Normalement, il y a eu des fautes qui ont été commises, mais ces fautes-là devaient être commises dans la surface de réparation s'il avait très bien amorcé sa course. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut encore rectifier. Ça aurait été vraiment magnifique que la GESCA finisse aujourd'hui par une victoire parce que le match qu'ils ont sorti, c'est un match qui méritait une victoire. Mais ça, c'est un problème de finition. Et puis Mayus qui tergiverse l'action de la dernière minute. Mais il faut bouler le ballon, boule le ballon dedans. Boule le ballon. Franchement, ça devient compliqué pour la jeunesse sportive de Kabylie qui va se déplacer pour la 4e journée. Ça va maintenant se jouer du côté de Rabat. Heureusement que ça va être un match à huis clos. Donc, ça va se jouer un peu dans la même ambiance qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui aussi, les supporters ont complètement déserté. Hossein Ait Ahmed, c'est dans un stade vide, vraiment vide que la GESCA a joué. Peut-être que si c'était vraiment un stade archi-comble, le public allait pousser et que le but allait venir. Mais bon, malgré tout cela, ils se sont démenés comme des beaux diables. Franchement, il y avait l'intention, ils ont mis l'intensité, ils voulaient marquer, mais le but n'est pas arrivé. Ils n'étaient pas clinch dans leurs dernières actions. Alors, en attaque, ça n'a pas été vraiment très, très lucide. Donc voilà, ils ont tergiversé. Le but n'est pas arrivé. Et malheureusement, la GESCA finit ce match par un nul. Et c'est dommage parce qu'ils auraient quand même marqué un but pour essayer de mettre un peu la pression sur les Yanga. Et maintenant, les Yanga, ils sont tranquilles.
Ils ont 4 points. Les deux équipes, les deux derniers ont 2 points. Il y a seul El Ali qui se détache avec 7 points. Donc voilà, ils vont gérer un peu leur deuxième place. Mais ils ont encore un autre match avec les El Ali. Ça va être compliqué pour eux. Et le match entre la GSK et l'AS FAR au retour va être aussi décisif. Je pense que bon, la GSK qui joue toujours bien à l'extérieur peut aller surprendre cette équipe-là à domicile parce que le stade sera vide. Donc voilà, ça va se jouer un peu de la même manière comme aujourd'hui. Sinon, je tiens à féliciter des joueurs comme Bada, exceptionnel. Il a été très bon. Franchement, l'Ivoirien a été au top aujourd'hui. Il y a Bot aussi qui a fait un match exceptionnel. Et je vais ajouter Akrib. Akrib qui a aussi beaucoup joué. Les amis, malheureusement, pour la jeunesse sportive de Kabylie, bon, on va encore toujours garder espoir. Bon, on espère qu'ils vont aller faire un bon résultat du côté de Rabat. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur la jeunesse sportive de Kabylie. Big up!